Bien, je vous souhaite bien sûr la bienvenue pour vous instruire et vous aider à avoir de très bonnes notes au baccalauréat. Il s'agit du baccalauréat posé en terminale S en Polynésie française. Voilà. Et nous allons aborder aujourd'hui l'exercice numéro 1 auquel j'ai donné, vous voyez, le numéro 39 pour le film. Et pour tout ce qui est écrit, je vous envoie au manuscrit à partir de la page 1422. Et cette séance de mathématiques, vous voyez, cette épreuve de baccalauréat, je l'ai numérotée 8. Pourquoi? Parce que j'ai préparé 10 épreuves de bac que j'ai numérotées tout simplement de 1 à 10. Et aujourd'hui, eh bien, j'aborde l'exercice 1 du baccalauréat que j'ai numéroté 8, tout simplement. Parce qu'en tout, il y en a 10. Il fallait, pour mettre de l'ordre, que je les numérote, bien sûr. Alors, partie A. Le taux d'alcoolémie. Voici deux courbes qui sont là. Voici deux courbes qui donnent pour deux personnes, P1 et P2, de corpulence différentes. Ça veut dire, vous voyez, la corpulence, c'est le volume de la personne. De corpulence différente, la concentration, c'est d'alcool dans le sang, qu'on appelle le taux d'alcoolémie, en fonction du temps. Voilà, le temps est mesuré en heures après l'absorption d'une certaine dose d'alcool, de boissons alcoolisées. Et on a donné de l'alcool à deux personnes différentes. L'une d'elles est plutôt mince, l'autre est corpulente, c'est-à-dire un peu plus volumineuse. Alors, on aura donc donné de l'alcool. Combien? Eh bien, la même quantité d'alcool pour les deux personnes. La courbe C1 concerne la personne 1. La courbe rouge ici, C1, concerne la personne qu'on a numérotée 1. Et la courbe C2 concerne la personne numéro 2. Voilà. Donc, à un moment donné, désigné par T égale 0, on donne la même dose d'alcool à deux personnes différentes. L'une plutôt mince, l'autre plutôt corpulente. Grosse, quoi. Voilà. Et on étudie, on analyse le taux d'alcool au fil des heures qui passent. Le temps est mesuré en heures. Alors pour les deux personnes, voilà la courbe obtenue. Quelle unité? Le temps en heures et la concentration en grammes par litre de sang. Voilà. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque les personnes, les conducteurs conduisent trop vite, eh bien, les gendarmes les arrêtent, si la vitesse dépasse celle qui est autorisée, leur font souffler dans un appareil, et l'appareil donne automatiquement la concentration en grammes par litre de l'individu qui s'est permis de rouler trop vite. Donc, ce dosage se fait très facilement. Alors,
pour vous mettre vraiment dans l'ambiance, je recommence. Voici deux courbes qui donnent pour deux personnes P1 et P2 de corpulence différentes la concentration C d'alcool dans le sang, appelé le taux d'alcoolémie, en fonction du temps T mesuré en heures après injection de la même quantité d'alcool pour les deux. Bien sûr. La courbe C1 concerne la personne 1, celle que j'ai dessinée en rouge, et la courbe C2 concerne la personne numéro 2 que j'ai dessinée en vert. L'instant T égale 0 correspond au moment où les deux individus boivent cet alcool. On dit ingère l'alcool. La concentration C d'alcool dans le sang est exprimée en grammes par litre de sang et le temps est exprimé en heures. Alors, le texte lui-même donne la définition de la corpulence. Alors, vocabulaire. La corpulence est le nom scientifique correspondant au volume du corps. Bien. Alors, première question. La fonction C, parce qu'elle varie avec le temps. La fonction C est définie sur 0 plus l'infini. Attention, avec ça, en disant l'infini, c'est avec l'esprit mathématique. Mais dans l'esprit pratique, après 5 heures, 6 heures, eh bien, on se satisfait, vous voyez, du résultat, comme si c'était l'infini. Même en optique, quand on étudie les lunettes d'optique, eh bien, en théorie, on part de la vision à l'infini, bien sûr, quand on observe un astre. Mais il suffit d'observer une personne sur le trottoir d'en face à 10 mètres, eh bien, vous voyez, les lunettes agissent presque comme si, au lieu de 10 mètres ou 12 mètres, pour la personne d'en face, elle était à l'infini. Donc, même en optique, une dizaine de mètres correspond déjà à l'infini pour les lunettes qu'elle peut porter. Alors, première question. La fonction C est définie sur 0 plus l'infini. Et on note C', sa fonction dérivée. Alors, quelle est l'idée de fonction dérivée? Eh bien, lorsque l'on a une fonction variable, vous voyez, la dérivée, eh bien, c'est le changement, la variation pendant un très court instant. Regardez, quelle différence y a-t-il entre dérivée et la fonction elle-même? Alors, une dérivée s'intéresse au changement de la fonction pendant un petit intervalle de x. Eh bien, vous voyez, je vais sacrifier ce que j'ai écrit ici pour vous dire la signification de dérivée. Voilà donc la représentation d'une fonction. Et en ce point A1, vous voyez, nous avons par exemple 12 cm. Au point A2, tout près, au point A2, nous avons peut-être dans les 14 cm. Et quelle est la variation de 12 cm à 14 cm? 2 cm, c'est la différence 14 cm moins 2 moins 12 cm.
et ça nous donne une variation de 2 cm. Et pour quelle variation de la variable x? Eh bien, x a varié de 2 cm. Alors, donc, on va écrire différence des valeurs de x. La différence, cette abscisse moins celle-là, c'est cette variation de x. Ici, elle est de 2 cm. Et quelle est la variation de la fonction? C'est la valeur finale moins la valeur initiale. Et ça s'écrit d de y, y étant l'ordonnée. Et alors, que veut dire dérivée? Eh bien, la dérivée, c'est une variation moyenne. Donc, la variation, elle est de 2 cm pour l'ordonnée et pour une variation de x 2 cm. En moyenne, nous avons m égale 2 cm de variation de l'ordonnée pour 2 cm de variation de l'abscisse x. Ce qui fait en moyenne, eh bien, cette fonction a varié de 1 cm sur l'axe y, sur 1 cm sur l'axe des x. Maintenant, si on prend un autre intervalle, voilà B1 et voilà B2, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, on remarque que la fonction pour x1 est plus grande que pour x2, ce qui fait que la dérivée s'intéresse à une variation de la fonction pour un très petit intervalle de la variation de x. Voilà. Donc, une dérivée s'intéresse à une variation de la fonction pour un intervalle très petit. Et en mathématiques, bien sûr, on exagère et on va dire la dérivée, c'est une variation de la fonction pour une variation de x infiniment petite. Voilà. Alors, donc, ici, regardez, pendant un intervalle très petit, le voilà. Ici, nous avons le point A1, là, le point A2. Cet intervalle désigne quoi? Désigne la variation du temps. Au lieu de compter en heures, on va compter en minutes et on va dire, par exemple, cet intervalle est de 5 minutes. Voilà. Et quelle est la variation de l'une de ces fonctions pendant les 5 minutes? Eh bien, prenons la courbe rouge par exemple. Voilà la première concentration au point A1. Et puis, 5 minutes après, voilà la valeur de la concentration C2 au point A2. Et la variation de la concentration, vous voyez ici que la concentration a diminué. Alors, cette diminution divisée par la variation de la variable, eh bien, en mathématiques, ça s'appelle une dérivée. Et dans ce problème, il l'appelle vitesse de variation. Pourquoi vitesse? Parce qu'on a envisagé une durée très petite. Ma main, par exemple, va tourner. En haut, elle tourne doucement. En bas, grâce à son poids, elle va tourner plus vite, comme si c'était un pendule. Alors, la variation au sommet, elle est plus faible. La variation en bas, si c'est un pendule, elle sera plus grande. Donc, la vitesse, vous voyez, c'est une variation du déplacement par rapport à la durée du déplacement. Bien, alors, moi, voilà, vous voyez, quand j'ai vu le mot dérivé, il fallait que je vous dise à quoi ça représente. Donc, la dérivée de
la concentration, c'est la variation mesurée pendant un temps très petit. Et en mathématiques, on l'appelle dérivée. Donc la dérivée, ce sera la variation de vitesse de cette concentration. Alors, donc, premièrement, la fonction C est définie sur 0 plus l'infini. Et on note C', sa fonction dérivée. Donc la dérivée, c'est la variation de C calculée pendant un temps très petit. Alors, à un instant t positif, la vitesse d'apparition d'alcool dans le sang est donnée, voilà, la vitesse de variation, ça veut dire ce changement pendant un temps très petit est donné par C'. Donc, en mathématiques abstraites, on dira C', c'est une dérivée, et pour ce problème, eh bien, ce sera la vitesse d'apparition d'alcool. Lorsque un coureur parcourt 6 mètres en 1 seconde, vous voyez, eh bien, on va avoir dans les 6 mètres, vous voyez, c'est une variation de la distance, 6 mètres. Et la durée, on prend 1 seconde, c'est très court. Et c'est pour ça qu'on dit vitesse de déplacement. C'est le déplacement pendant un temps très petit. Donc, la vitesse d'apparition d'alcool dans le sang est donnée par la dérivée. À quel instant cette vitesse est-elle maximum? Alors, nous allons voir, d'après ce que j'ai dit, pendant ce petit temps qui est là, depuis T1 jusqu'à T2. Regardez, depuis T1 jusqu'à T2, prenons la courbe rouge. Quelle était la première concentration? La voilà, C1. Quelle est, à la date T2, la nouvelle concentration? La voilà, c'est C2. Et la différence qui est ici, voilà la différence. Calculez la différence de concentration. Et cette différence de concentration, en moyenne, eh bien, on va la diviser par T2 moins T1. Par exemple, s'il y a 2 minutes d'observation, eh bien, cette différence de concentration, elle s'était en 2 minutes. Et ça fait combien en moyenne en 1 minute? On divise par 2. Et ça nous donne une dérivée. Alors, regardez la différence entre les deux courbes. Pendant les 2 minutes, la variation dans la courbe rouge est plus importante que la variation dans la courbe verte. Et déjà, on peut dire que la dérivée de la fonction C1, eh bien, elle sera plus grande que la dérivée pour la fonction C2. Alors, à quel instant? Alors, d'abord, à un instant t positif, la vitesse d'apparition d'alcool, là voilà, vous voyez, la vitesse d'apparition de l'alcool, ou alors depuis 0 jusqu'à une date petit t, eh bien, la concentration, là voilà, pour la rouge et pour la verte. Pour la rouge, elle est plus élevée que pour la verte. Donc, un instant t positif, voilà. Et normalement, un instant, c'est une durée très petite. Alors, à un instant t positif, la vitesse d'apparition d'alcool dans le sang est donnée par la dérivée. Ici, on a la dérivée au départ, dès que les personnes ont bu cet alcool. À quel instant cette vitesse est-elle maximum? Hein? Et on sait que une dérivée est maximale
Alors, maximal veut dire ou maximum ou minimum. On sait en mathématiques qu'une fonction a une valeur numérique maximale lorsque sa dérivée est égale à 0. Soit maximum, soit minimum. On dit souvent qu'une personne de faible corpulence subit plus vite les effets de l'alcool. Voilà. Alors nous allons détailler ça avec la suite. Alors, donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, à quel instant cette vitesse est maximum? Eh bien, c'est la différence, vous voyez, des concentrations, elle est maximum au début. Parce que après, regardez, c'est presque plat. Il n'y a pas beaucoup de variations poussées. Et la variation maximum se fait à partir de la date origine où les deux personnes ont bu de l'alcool. Et je vous lis la réponse. Alors, réponse donc pour les questions. Alors, l'écriture sera faite après. En tout cas, on peut dire elle est maximum. Donc, la vitesse de réaction est maximum au départ. Vous le voyez d'après les courbes. C'est-à-dire le changement de la concentration d'alcool dans le sang. Regardez, à la date que je vais appeler ici T1, quelle est la variation d'alcool pour la personne P1? C'est l'ordonnée sur P1. Après, à la date T1, après le départ, après la date 0, quelle est la concentration d'alcool pour la personne P2? Elle est plus petite. Donc vous voyez que pour la personne P1, la vitesse de réaction est plus grande que pour P2. Alors deuxièmement, sur le graphique, identifier la courbe correspondant à la personne P1 ou à la personne P2. Et on nous demande de dire quelle est la personne qui est la plus corpulente. Alors, la même dose d'alcool a été donnée à une personne de taille moyenne et à une personne de taille, vous voyez, beaucoup plus importante, plus corpulente. La même dose d'alcool, eh bien, l'effet sera plus important pour la personne qui est mince. Parce que cet alcool va agir sur une masse plus petite. Tandis que la personne qui est corpulente, qui a pris la même dose d'alcool, cet alcool va se répandre dans le sang avec un volume de sang plus important que la personne qui est mince. Donc, quelle différence y a-t-il entre une personne mince et une personne qui est plus corpulente? Eh bien, c'est la quantité de sang. Elle est moins importante chez une personne qui est mince. Voilà, à peu près la quantité de sang dans une personne, elle est autour de 7 litres. 7 litres pour une personne mince et une dizaine de litres pour une personne grosse, plutôt obèse ou corpulente. Donc, la même dose d'alcool, par exemple 10 grammes d'alcool, chez la personne mince, elle va se répandre dans 6 ou 7 litres de sang, alors que pour la personne corpulente, la même dose d'alcool, les 10 grammes, vont se répandre dans une quantité de sang plus importante. Donc, la variation, vous voyez, est plus rapide pour la personne la moins corpulente. Et voici la courbe qui correspond à la personne la plus corpulente. Donc P2 est plus corpulent que P1. Regardez ici, c'est ce que j'ai mis. Personne la plus corpulente. Et pour la rouge,
j'ai effacé personne la moins corpulente. Justifier le choix, je vous l'ai dit, ça dépend de la quantité de sang que l'on a. Pour une personne, vous voyez, de corpulence moyenne, elle est autour de 7 litres par personne. Pour une personne qui est beaucoup plus grande, il faut alimenter plus de cellules, donc la quantité de sang dans la personne va être plus importante. Et en plus, bien sûr, chez une personne obèse qui monte un escalier, le cœur va s'affoler parce qu'il faut qu'il distribue le sang à toutes les cellules de sa propre personne qui est importante. Voilà. Alors donc, justifier le choix, eh bien, donc, en disant, pour une personne mince, la quantité de sang est plus petite et la même dose d'alcool va se répandre dans une quantité en moyenne par litre de sang. Au lieu de, vous voyez, la quantité d'alcool, par exemple 10 grammes, eh bien, combien ça fait en grammes par litre? Pour la personne qui est mince, on va diviser 10 grammes par 7. Ça fera à peu près 1,3 grammes par litre. Mais pour la personne qui a 10 litres de sang, parce qu'elle est corpulente, les mêmes 10 grammes, en moyenne, vont donner 10 grammes pour 10 litres. Et ça va devenir 1 gramme par litre. Donc la concentration est plus faible chez une personne corpulente. Et maintenant, place aux formules mathématiques. Une personne qui n'a pas encore bu, on dit à jeun, absorbe de l'alcool. On admet mathématiquement que la concentration C d'alcool dans son sang peut être modélisée par la fonction f définie sur 0 plus l'infini par la concentration égale une fonction du temps, le temps étant mesuré en heures, par une formule qui est là, a t exponentielle moins t. Alors, la concentration, regardez, t exponentielle moins t, c'est le même nombre pour la personne qui est mince et pour la personne qui est corpulente. Donc, nous venons de dire que pour la personne qui est mince, la corpulence A1, vous voyez, aurait une certaine valeur. Mais, pour une personne corpulente, nous avons dit que la concentration sera plus faible. Ça veut dire que A2, pour une personne corpulente, sera plus important. Donc, le coefficient A dépend de la corpulence. Pour une personne mince, la corpulence sera A1. Pour une personne grosse, corpulente, eh bien, la concentration, enfin, le coefficient A sera A2. Mais nous avons dit que pour une personne mince, la concentration est plus grande, parce qu'il y a moins de sang, et plus grande que pour la personne corpulente. Donc, le coefficient A sera le plus grand pour une personne mince, et A sera le plus faible pour une personne qui est grosse, parce que la quantité de sang va être divisée par la personne mince par 7 à peu près, et la même quantité de sang sera divisée par 10 litres pour une personne corpulente. Donc, au lieu de diviser par 7, on va diviser par 10. Donc, vous voyez que la concentration, bien sûr, dépend de A, et A dépend de la personne. Si elle n'est pas corpulente, A est plus grand que le A pour une personne corpulente.
A est une constante positive qui dépend de la corpulence et de la quantité absorbée. Alors, je vous ai dit, A1 sera plus petit que A2. Si une personne est grosse, eh bien, la même quantité de sang va se répandre dans plus de litres de sang. Et A1 sera plus petit que A2 pour une personne qui est mince. Voilà. Alors, troisième question. On note f', la fonction dérivée de la fonction f. Déterminer d'abord la dérivée, et aussi la dérivée qui nous intéresse, c'est au point O, pour t égale 0. Parce que c'est là où on va pouvoir répondre aux questions. L'affirmation suivante est-elle vraie? Alors, à quantité d'alcool absorbée égale, plus A est grand, plus la personne est corpulente. C'est faux. Nous avons dit tout à l'heure, plus A est grand, plus la personne est mince. Parce que la même quantité d'alcool va se répandre dans moins de quantité de sang. Vous voyez, la quantité d'alcool, on va l'appeler M. Pour une personne mince, M est divisé par 7. Pour une personne grosse, M sera divisé par exemple par 10. Donc vous voyez que pour la personne mince, on a seulement divisé par 7, alors que pour la personne corpulente, on a divisé la même masse d'alcool par 10 litres au lieu de 7 litres. Donc cette affirmation est fausse. Alors, voilà ce que j'ai écrit pour les réponses de la partie A. Pour chaque valeur de t, C' de t est mesuré par le nombre dérivé qu'on appelle coefficient directeur de la tangente en un certain point. Et ce nombre dérivé, je vous l'avais montré ici, c'était la variation de la fonction divisée par la variation de la variable. Donc, pour chaque valeur de t, comment mesurer C'T? C'est la différence de la fonction divisée par la différence de la variable. Et ce rapport s'appelle coefficient directeur de la tangente au point M. Alors, pour chaque valeur de t, C' de t est mesuré par le rapport qu'on appelle coefficient directeur de la tangente au point M d'abscisse T. Alors ici, pour C1 et C2, le coefficient directeur de la tangente, pardon,